Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Ça qu'a fait pour mon handicapé. Une édition spéciale pour nous parler des commémorations Journée internationale mon handicapé à Nessa. Restez branchés, nous tourner tout de suite après pause là. Merci pour fidélité à l'émission Ça qu'a fait pour mon handicapé. Journée internationale mon handicapé 3 décembre, commémorer à Nessa en baptême ensemble avec mon handicapé en travail pour courir développement. Le secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé ensemble avec partenaires organisé toute une série d'activités pour marquer date ça. 30 novembre 2018 là, secrétaire d'État Gérald Auriol Junior dans une cérémonie commémoration qui était faite dans le local BCF là, bail un message spécial. Il pas manqué dit comment il satisfait des renforcements cadre légal là pour protection mon handicapé yo, même genre en pile programme dérivé fait pour protection sociale moun k'ap vivre avec un handicap. En même temps, il fait plaidoyer pour une société qui chita sous justice, qui accepte différences et qui accepte contribution chaque grain citoyen. En entendant secrétaire d'État. Il y a de cela 26 ans, 1992 à aujourd'hui, depuis que cette bonne pratique de célébrer la Journée internationale des personnes handicapées a été instituée par décision de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, c'est toujours une occasion spéciale de rappeler notre égalité en droit et en dignité et de marquer les efforts collectifs accomplis et à accomplir en vue de la réalisation de cet idéal. Le thème retenu pour cette année à l'échelle nationale en dit long. Ensemble avec mon handicapé, on travaille pour corps et développement. Il indique deux mouvements. Une société qui recherche l'inclusion sociale, mais aussi qui renforce ou augmente la capacité d'agir de tout un chacun pour une Haïti meilleure. Sorti 2007, pour arriver aujourd'hui, nous pas arrêter en place. Nous continuer poser jalon pour une politique publique qui chita sur l'intégration mon handicapé. Politique ça yo prend forme plusieurs lois importantes. Loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé, loi 3 juillet 2018 sur normes accessibilité dans l'environnement bâti, mais tout projet de loi sous fonds solidarité nationale pour intégration mon handicapé qui dans le Parlement. Loi ça yo protéger droit mon handicapé comme moun, comme citoyen et puis yo créer conditions pour yo ka vivre plus bien ensemble avec tout citoyen. Mais loi yo seulement pas suffit pour nous construire une société qui respecte droit tout le monde. Yo doit accompagner avec une série d'actions pour renforcer et puis multiplier capacité mon handicapé pour yo agir, pour yo réaliser projet la vie. L'important pour nous commémorer la 3 décembre parce que c'est une occasion pour nous sensibiliser plus population sous droit à capacité mon handicapé. Mais tout c'est une date importante pour nous saisir, pour motiver mon handicapé pour vivre avec un esprit positif et puis être déterminé pour être capable de transformer la vie. C'est dans la vision ça, depuis le président Jovenel Moïse a reconduit moi dans le mois d'avril 2017 là, moi participant faire une série d'interventions ensemble avec collaborateurs dans différents domaines: sensibilisation, éducation, protection sociale, renforcement cadre légal et latrier. Parmi les interventions, nous avons cité la loi sous norme accessibilité dans l'environnement bâti que nous avons finalisé, que le Parlement a voté, que le pouvoir exécutif l'a publié. C'était important pour réglementer la construction
qui est capable de favoriser l'autonomie et la sécurité pour tout le monde. L'autre intervention, c'est la finalisation du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement Fonds Solidarité Nationale pour l'intégration des handicapés, qui fin voté dans la Chambre des députés et puis qui obtient vote sénateur. C'est un fonds qui est important en pile pour combattre la misère et l'exclusion des handicapés. À côté de la réalisation qui plus un caractère structurel, nous faisons une série d'autres interventions urgentes. Nous accompagnons plusieurs centaines de personnes qui sont dans une situation difficile pour aider à résoudre quelques besoins, tant que soins de santé et réadaptation, logement, l'école, activité business, dans Port-au-Prince sans coût dans la province. Nous travaillons avec OMRH actuellement pour permettre plus de monde handicapés d'intégrer dans la fonction publique sous base de qualification et compétences. Tout travail ça réalisé c'est grâce à fonds trésor public mais tout grâce à bonne collaboration nous développer avec diverses organisations national, tant qu'international, tant que Christian Blind Mission, tant que Humanité et Inclusion, tant que World Vision. Pour 5e fois, BCF et CBM accordé prix accessibilité by 3 institutions et personnalités qui dans le cadre de travail portent contribution par dans la construction d'une société inclusive. 3 prix accessibilité 2018 c'est l'hôtel L'Ermitage de Pandiassou pour gens espace li ak service li yo accessible pour tout le monde. Centre d'éducation spéciale cap travail depuis plus passé 40 ans dans l'éducation ti moun qui gen besoin spécial recevoir prix ça pour encadrement li bay ti moun handicapé dans Port-au-Prince tant que dans diverses provinces. Maître Jean Vandal c'est une personnalité qui recevoir prix si là pour apport li dans écrit loi pour protection moun handicapé yo en Haïti. Alexis Joseph, manager programme accessibilité dans CBM, te présenté prix si là. On nous suit. Il s'agit d'un immense honneur aujourd'hui de procéder à la remise des prix d'accessibilité de l'année 2018. C'est une manière pour nous, au BCF et à CBM, de reconnaître l'engagement des institutions et ou personnalités qui œuvrent à la construction d'une société haïtienne inclusive en faveur de l'accès aux services et à l'environnement bâti pour les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement les personnes handicapées. Dans le combat que mènent le BCF et CBM pour l'intégration des personnes handicapées, nous avons compris que l'accessibilité représente une condition de base, la condition matérielle pour une réelle intégration des personnes handicapées. Elle favorise la prise en compte des différences d'aptitudes entre les différentes catégories d'usagers, personnes âgées, femmes enceintes, petits-enfants, etc. Il faut dire aussi que l'accessibilité n'est pas seulement une question de droit pour les personnes handicapées. Il s'agit plus largement d'un apprentissage au respect et à l'acceptation de la différence qui représente un préalable à la construction d'une société équilibrée vivant dans la fraternité et la concorde. L'accessibilité aujourd'hui est une passerelle vers la modernisation de nos villes. C'est une invitation à la réflexion sur les questions de mobilité et de sûreté dans nos villes. C'est aussi une excellente opportunité d'affaires. C'est un vaste marché en termes de réaménagement. Elle représente un prérequis si l'on veut profiter de la grande industrie touristique mondiale. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à notre 6e édition du prix d'accessibilité. Au nom du BCF et de CBM, nous voulons saluer les efforts des institutions et personnalités qui s'engagent pour une accessibilité aux services et à l'environnement bâti pour tous. 3 décembre 2018 là, dans tête collée avec Association des femmes et filles au soleil à face et puis Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti UFMOR-H, BCF présenté rapport sur étude qui a été réalisée en 2010 sur santé reproductive femmes et jeunes qui ont besoin particuliers dans le département l'Ouest. Étude ça qui était faite avec support UNFPA, était faite pour évaluer le respect droit à santé sexuelle moun handicapé yo. Marla Maniga, cadre dans BCF, t'es assis représentation si là. On nous suit. Donc si n'a pas nos informations qui ont rapport avec rapport ça sur étude ça, thème étude là,
c'était études sur la santé reproductive des femmes et des jeunes à besoins spéciaux. Et étude ça a été faite dans le département de l'Ouest. Et c'était le bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé qui était commandité et avec support UNFPA. Institution qui te mettait étude ça en œuvre, c'est BRID, dans l'année 2010, et il était ciblé particulièrement les femmes et jeunes en situation de handicap âgés de 15 à 49 ans. Donc, puisque droit à la sexualité et la santé reproductive là important en pile, donc nous sommes capables de constater dans la loi pour l'intégration mon handicapé, dans l'article 18 là, ministère de la Santé publique et de la population, lui montre l'importance pour dans l'hôpital public gagner un accueil qui facilite prise en charge médicale de mon handicapé. Et comme ça, pour une meilleure prise en charge, donc bureau secrétaire d'État te permet de gagner étude ça et rapport étude ça révélé perception mounio particulièrement jeunes handicapés, femmes handicapées et parents jeunes handicapés. Donc rapport étude ça a montré que en pile nan parents haïtiens yo pas fait éducation sexuelle ti moun yo. Dans rapport ça a tout, li montrer que femmes handicapées yo pas vraiment actives sexuellement. Et même rapport ça a montré vraiment que parents yo inquiété pour ti moun yo pour ta fonder yon famille parce que ti moun yo gen yon handicap. Et rapport ça a révélé en fin de compte que jeunes handicapés yo vraiment montré intérêt avec besoin pour sexuellement pour yo active et pour yo fonder une famille et pour yo gen ti moun. Donc à partir de rapport ça, nous avons souligné quelques recommandations que le rapport ça lui fait. Donc, selon demande sondée, selon enquête là qui était faite là, donc le rapport ça a révélé que y a besoin vraiment pour assister jeunes surtout ça jeunes qui sont des parce que yo montré que yo besoin d'un appui psychosocial, un appui psycho-affectif. Et puis, le rapport a montré tout que y a besoin d'une attention spéciale dans ce qui a rapport avec une éducation sexuelle adéquate, puisque le rapport a révélé que les jeunes n'ont pas vraiment connaît danger qui gagne lorsque ils sont actifs sexuellement. Donc, le rapport a révélé tout, ils ont besoin pour gagner plus l'école spéciale et centre d'accueil qui accueille mon handicapé. Et en fin de compte, donc, le rapport a montré l'importance pour espace public, par exemple, supermarché, espace commerciaux, bureaux publics, espace académique, l'hôpital, il y a besoin d'accessibilité. Comme ça, mon handicapé est capable de fonctionner, capable d'utiliser les services libre. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans bout émission ça qu'a fait pour mon handicapé pour semaine ça. N'a dit merci pour attention ou t'es accordé nous encore. Merci pour fidélité ou à émission ça. N'a pas rendez-vous à vos semaines prochaines pour une autre émission comme ça encore.